satisfaisante. Vous voyez une perte de poids de l'ordre de 10 à 15% du poids, en réalité 10 à 12 kg, est associée à des troubles digestifs fréquents. La qualité de vie est correcte, sinon bonne, en raison des troubles digestifs ressentis surtout au début du traitement, qui ensuite s'améliorent. Mais ils s'améliorent aussi parce qu'un grand nombre de patients abandonnent le traitement. Donc ceux-là ne font plus partie des statistiques. Et vous voyez que le coût annuel est de l'ordre de 3 à 4 fois plus élevé que le simple suivi nutritionnel. Ensuite, vous avez le tirzépatide. Alors le tirzépatide, c'est l'incrétinomimétique, le double agoniste du GLP-1 et du GIP, qui a pour le moment l'efficacité la plus extraordinaire, puisqu'on peut estimer à moins 20 kg à peu près, ou moins 20% la perte de poids. Il partage avec le sémaclutide les troubles digestifs et le risque de pancréatite. La tolérance globale est finalement assez bonne, et le coût est encore plus élevé. Non, là, il est moins élevé là-dessus. En principe, il est un peu plus élevé. Et enfin, vous avez la chirurgie bariatrique dont on nous a parlé, dont Olivier nous a parlé, qui a une efficacité la meilleure, avec une espérance de perte de poids de 25-30 kg ou 25-30%, avec un risque de carence nutritionnelle que l'on peut maîtriser en étant attentif et on peut supplémenter, avec une qualité de vie considérée comme moyenne, et finalement, un coût en principe non renouvelable, puisque c'est 13 000 $ ici dans ce tableau, et en principe définitif. En réalité, il y a un suivi nutritionnel qui est nécessaire, un suivi médical, il y a une supplémentation dont ce tableau ne tient pas compte. Donc vous voyez que la problématique qui se pose en termes d'efficience, eh bien, c'est une problématique qui est à l'échelle de la population. Je vous ai montré dans la fameuse plaque controversée la quantité extraordinaire d'obèses par le monde qui ne cesse d'augmenter. Alors si vraiment on veut prendre en charge tous ces obèses, on va avoir une efficience relativement médiocre, c'est pratiquement impossible, puisque c'est un coût fabuleux qui va grever le budget des nations. Ensuite, au niveau individuel, eh bien, au point de vue individuel, l'efficience est bonne, sans plus, puisque l'efficacité, qui est de plus en plus importante, est malheureusement, notamment d'un point de vue chirurgical, pondérée par un certain nombre d'effets indésirables et de coûts. Donc là, c'est une plaque qui a déjà été passée tout à l'heure, en vous montrant simplement qu'avec le tirzépatide, le fameux tirzépatide qui est assez extraordinaire, il est utile, bien sûr, mais dès qu'on arrête le tirzépatide, en mettant à la place un placebo, eh bien vous voyez qu'on a un échappement de l'efficacité et donc de l'efficience. Finalement, la réflexion porte sur la modalité thérapeutique. Vous voyez sur la ligne rouge un patient qui a été sous tirzépatide, par exemple, enfin sous agoniste du GLP-1, et éventuellement le tirzépatide avec en plus un agoniste du GIP, eh bien vous voyez qu'il perd du poids de façon importante, mais dès qu'on arrête, on a un effet de reprise pondérale qui peut être combattu à nouveau par une reprise du traitement. C'est cette bosse en dromadaire ou en chameau, je ne sais jamais, double bosse ou une bosse. Par contre, si vous prenez le GLP-1 en traitement, enfin l'agoniste du GLP-1 en traitement continu, c'est la ligne bleue. Cette ligne bleue, vous voyez, vous permet de maintenir la perte de poids, mais à condition de poursuivre le traitement, donc d'avoir un coût important, des effets secondaires peut-être pas nuls. Donc ça pose problème. Et la solution, et c'est vers cela qu'on se dirige actuellement, la solution, ce serait peut-être d'utiliser ces agonistes performants pendant une période déterminée, par exemple ici 1 an et demi, avec un support nutritionnel fort, de telle sorte qu'on puisse interrompre au bout de 18 mois le traitement par un agoniste et maintenir la perte de poids. Voilà, par contre, la formule la plus efficiente.